Notre frère affirme avoir appris la véritable date de la Première Guerre mondiale et de la famine dévastatrice grâce à son expérience. Voici sa lettre. Je m'appelle John, j'ai 56 ans et je suis un ancien soldat. Pendant des années, mes nuits ont été hantées par le bruit des explosions, les visages des amis que j'ai perdus et les missions qui m'ont pris plus que ce que je n'ai jamais pu donner. Ces souvenirs persistent dans mon esprit comme un poison qui me ronge. Le 20 novembre 2024, j'ai perdu la guerre en moi-même. Ma vie était devenue un cycle sans fin de solitude, de regrets et d'une voix intérieure implacable. J'avais la foi, ou du moins je le croyais, mais au fil des ans, je l'ai perdue petit à petit. Comment pourrais-je croire en Dieu dans un monde où des enfants sont déchiquetés par des bombes et où mes amis sont morts sous mes yeux? Quelle sorte de miséricorde pouvait exister dans un tel contexte? Cette nuit-là, j'ai pris mon arme dans mes mains tremblantes et j'ai décidé qu'il était temps d'en finir. Le canon appuyé sur ma tempe, j'ai senti le silence en moi, mais ce n'était pas une victoire, c'était une reddition. J'ai appuyé sur la gâchette. Le son du coup de feu a résonné dans mes oreilles, et mon monde est devenu noir alors que mon corps gisait là. J'ai senti mon âme être soulevée, ou peut-être tirée vers le bas. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'ai rien vu ni senti de ce monde. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la véritable épreuve de ma vie et que j'ai décidé qu'il était temps d'y mettre fin. Le canon appuyé sur ma tempe, j'ai senti le silence en moi, mais ce n'était pas une victoire, c'était une capitulation. J'ai appuyé sur la gâchette. Le son du coup de feu a résonné dans mes oreilles, et mon monde est devenu noir alors que mon corps gisait là. J'ai senti mon âme être soulevée, ou peut-être tirée vers le bas. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'ai plus rien vu de ce monde. J'ai réalisé que la véritable épreuve de ma vie venait de commencer. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas été accueilli par les ténèbres comme je m'y attendais. Au contraire, une lumière aveuglante m'entourait de tous les côtés. J'ai essayé de plisser les yeux, mais cela n'a servi à rien. La lumière pénétrait même à travers mes paupières fermées. À ce moment-là, j'ai su avec certitude que j'étais mort. Mais ce n'était pas le paradis. Je m'en suis rendu compte immédiatement. La lumière a lentement diminué et mon environnement est devenu plus clair. La première chose que j'ai remarquée, c'est la forte brûlure. J'ai ouvert les yeux et j'ai été confronté à une luminosité écrasante. Je ne pouvais pas plisser les yeux et la lumière pénétrait même à travers mes paupières fermées. Je savais que j'étais mort. Ce n'était pas le paradis. La lumière s'estompa lentement et mon environnement se précisa. L'air était empli d'une odeur lourde et brûlante. On aurait dit du soufre, mais en pire. Nauséabonde et suffocante. Puis j'ai entendu le bruit du vent, chaud comme le souffle de la mort. J'ai vu des boules de feu tomber du ciel. Elles se sont précipitées sur moi, mais ont étrangement disparu juste avant de m'atteindre. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un chemin de bois rougeâtre sous mes pieds. Les planches étaient brûlées et craquelées, et chaque pas que je faisais produisait un léger grincement. Le chemin se tordait. La puanteur était accablante. On aurait dit du soufre, mais en pire. La nausée et l'étouffement m'ont envahi. Puis j'ai entendu le bruit du vent, chaud et mortel. J'ai vu des boules de feu tomber du ciel. Elles se sont précipitées vers moi, mais elles ont disparu juste avant de m'atteindre. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu un chemin de bois rougeâtre sous mes pieds. Les planches étaient brûlées et craquelées. Chaque pas que je faisais produisait un léger grincement. Le chemin tournait et tournait, s'étirant à l'infini dans un vide immense. Un écho obsédant entourait le chemin. On aurait dit le cri d'une âme tentant désespérément d'échapper à l'enfer. En regardant autour de moi, j'ai commencé à comprendre à quel point ce monde était terrifiant. Il n'y avait pas de ciel. En bas, tout autour, tout était englouti dans une brume rougeâtre qui se confondait avec elle-même. J'avais l'impression d'être perdu dans une étendue infinie, mais le sol sous mes pieds semblait vivant, se déplaçant subtilement. J'ai entendu un écho obsédant, comme le cri d'une âme qui tente désespérément d'échapper à l'enfer. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris à quel point ce monde était terrifiant. Il n'y avait pas de ciel, ni en haut, ni en bas, ni tout autour. Tout était englouti dans une brume rougeâtre, se confondant avec elle-même. J'avais l'impression d'être perdu dans une étendue infinie, mais le sol sous mes pieds semblait vivant, se déplaçant subtilement. Puis j'ai remarqué le mouvement. De petites créatures grotesques, des insectes rouge sang, hideux et horribles, rampaient à la surface. Elles grimpaient les unes sur les autres, s'arrêtant de temps en temps comme si elles m'observaient, bien qu'elles n'aient pas d'yeux. Je savais qu'ils pouvaient me voir. Soudain, un son lointain a rompu le silence pesant.
C'était un écho terrifiant qui faisait frissonner toutes les cellules de mon corps. Ils arrivent, a chuchoté une voix. J'ai essayé de trouver la voix, mais il était trop tard. Des ombres géantes sont apparues à l'horizon. Au début, elles ressemblaient à des nuages d'orage, mais au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient, leur forme se précisait. Elles étaient massives, comme des montagnes, mais indéniablement vivantes. Au fur et à mesure que les ombres s'approchaient, l'air s'alourdissait, m'étouffant. J'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol, et chaque respiration devenait un combat. L'une des ombres se profila au-dessus de moi, inclinant vers le bas son vide noir et tourbillonnant. J'essayais de trouver la source de la voix, mais il était trop tard. Des ombres géantes sont apparues à l'horizon. Au début, elles ressemblaient à des nuages d'orage, mais au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient, leur forme se précisait. Elles étaient immenses, comme des montagnes, mais indéniablement vivantes. Au fur et à mesure que les ombres s'approchaient, l'air s'alourdissait, m'étouffant. J'avais l'impression que mes pieds étaient collés au sol, et chaque respiration devenait un combat. L'une des ombres se dressa au-dessus de moi, inclinant son vide noir et tourbillonnant. Ses yeux se fixèrent sur les miens et, sans un mot, elle me saisit. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Ils me traînèrent sur le sentier, m'entraînant plus profondément dans l'abîme. À chaque pas que nous faisions, la chaleur s'intensifiait, devenant insupportable. Mais ce n'était pas une chaleur physique, c'était quelque chose de plus profond, comme un tourment spirituel qui me brûlait. Mon corps se sentait écrasé sous un poids inexplicable. Enfin, ils m'ont relâché. J'ai levé la tête et j'ai vu des yeux qui me regardaient. J'ai senti une main sur mon épaule et une autre sur mon visage. J'ai essayé de crier, mais je n'y arrivais pas. Ils m'ont traîné sur un chemin et j'ai senti de plus en plus de chaleur au fur et à mesure que nous nous enfoncions dans l'abîme. J'avais l'impression que mon corps était en feu. Puis, j'ai senti un poids sur mon corps. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu que j'étais dans une autre couche de l'enfer. Elle était plus profonde et plus chaotique que la première. Partout où je regardais, il y avait des gens qui souffraient, qui se tordaient de douleur, qui criaient et qui étaient désespérés. Les gens se battaient ou se blottissaient dans des coins, sanglotant de façon incontrôlable. L'air était rempli de cris de désespoir. C'était la douleur et le désespoir. Je me suis laissé tomber sur le sol et j'ai regardé autour de moi. C'était une autre couche de l'enfer, plus profonde et plus chaotique que la première. Partout où je regardais, il y avait de la souffrance, des corps qui se tordaient, des cris sans fin et du désespoir à l'état pur. Des gens, ou ce qui avait été des gens, se tourmentaient les uns les autres, se battaient, ou se blottissaient dans des coins, sanglotant de façon incontrôlée. Les cris de désespoir emplissaient l'air. C'était la douleur et le désespoir. J'ai regardé dans un coin. J'ai vu des visages familiers. Au début, j'ai eu du mal à les distinguer, mais les souvenirs ont surgi dans mon esprit comme un flot. Il s'agissait de civils innocents tués au cours d'une opération militaire que j'avais dirigée. Des femmes, des enfants, des vieillards, leurs mains tendues dans le vide comme pour essayer de saisir quelque chose, mais leurs doigts finissaient par se diriger vers moi. Leurs visages étaient remplis. J'ai vu leurs visages et je me suis souvenu. C'était difficile d'oublier, mais il le fallait. J'étais responsable d'une opération militaire qui a tué des civils innocents. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, ils ont tous été tués. Leurs mains étaient tendues, comme si elles essayaient de saisir quelque chose, mais leurs doigts étaient dirigés vers moi. Leurs visages étaient remplis de douleur et d'accusation. Leurs yeux me suivaient, et les cris silencieux qui sortaient de leur bouche résonnaient dans mon esprit. Toi, murmuraient-ils. Leur voix était faible, comme un murmure, mais chaque mot me transperçait comme une lame. Nous ne t'avons pas pardonné. Rappelle-toi ce que tu nous as fait. Soudain, tout est devenu clair. Pendant l'opération, nous avions bombardé leur village à cause de renseignements erronés. J'étais le commandant. J'avais donné. J'étais la cible de leurs accusations et de leurs douleurs. Leur message était clair, nous ne vous avons pas pardonné. Je me suis souvenu de ce que je leur avais fait. Pendant l'opération, nous avions bombardé leur village à cause de renseignements erronés. J'étais le commandant. J'avais donné l'ordre. J'avais enfoui ce souvenir au plus profond de moi, sans jamais oser l'affronter. Mais ici, au cœur de l'enfer, il n'y avait nulle part où se cacher. Je me sentais nu et sans défense face à leurs accusations. Puis la scène a changé. J'ai regardé un autre coin de l'enfer. Il y avait une grande table sombre autour de laquelle étaient assis des personnages démoniaques.
Leur visage était caché dans l'ombre, mais leur présence rayonnait de puissance. J'avais enfoui ce souvenir au plus profond de moi, sans jamais oser l'affronter. Mais ici, au cœur de l'enfer, il n'y avait nulle part où se cacher. Je me sentais nu et sans défense face à leurs accusations. Puis, la scène a changé. Mes yeux ont été attirés par un autre coin de l'enfer. Il y avait une grande table sombre autour de laquelle étaient assis des personnages démoniaques. Leurs visages étaient dissimulés dans l'ombre, mais leur présence rayonnait de pouvoir et de contrôle. Autour de la table se trouvaient des politiciens, des chefs d'entreprise et des célébrités. Certains étaient à genoux, suppliants. D'autres obéissaient aux démons avec une soumission horrifiante, exécutant tous les ordres sans poser de questions. C'est ainsi que nous gouvernerons le monde. Une figure démoniaque fit entendre sa voix, une tempête qui se répercutait à l'infini. Les papiers qu'elle tenait entre ses mains étaient remplis de contrats, d'accords et de plans. Nous les opposerons les uns aux autres. La table était occupée par des politiciens, des chefs d'entreprise et des célébrités. Certains étaient à genoux, suppliants, tandis que d'autres obéissaient aux démons avec une horrible soumission, exécutant tous les ordres sans poser de questions. C'est ainsi que nous gouvernerons le monde. Une figure démoniaque prit la parole. Sa voix était une tempête qui se répercutait à l'infini. Les papiers qu'il tenait entre ses mains étaient remplis de contrats, d'accords et de plans. Nous les opposerons les uns aux autres. Nous glorifierons la cupidité. Nous détruirons leur foi et la remplacerons par nous-mêmes. Ce que j'ai vu m'a profondément ébranlé. Ces gens, qui avaient semé le chaos et la souffrance dans le monde des humains, n'étaient ici que des figurants. Les guerres, les crises économiques et les haines sociales étaient toutes orchestrées depuis cette table. Les démons les utilisaient pour plonger le monde dans le chaos. Puis j'ai réalisé une autre chose, même en enfer, ces gens continuaient d'obéir. J'ai vu l'ordre tordu qu'ils suivaient, les âmes déjà perdues, mais qui ne se souciaient de rien. Ils étaient prêts à tout pour conserver leur pouvoir et leur influence. J'ai alors compris comment mes décisions et mes ordres avaient contribué à ce grand plan. J'avais cru que faire la guerre, c'était rendre la justice, mais je me suis rendu compte que je n'étais qu'un rouage de plus dans cette machine destructrice. J'ai compris comment mes décisions et mes ordres avaient contribué à ce grand plan. J'avais pensé que faire la guerre signifiait apporter la justice, mais j'ai réalisé que je n'étais qu'un rouage de plus dans cette machine destructrice. Cette prise de conscience a déchiré mon âme. L'enfer n'était pas seulement un lieu, c'était un miroir qui me forçait à affronter les ténèbres que j'avais cachées en moi. Tout ce que je voyais était le reflet des ombres que je portais en moi. Alors que je me tenais debout, perdu dans les scènes de l'enfer, quelque chose commença à s'approcher de moi. C'était bien plus terrifiant que les ombres qui m'avaient entraîné là, et cette fois, il n'y avait nulle part où fuir. J'étais à terre et j'ai eu une révélation qui a déchiré mon âme. L'enfer n'était pas seulement un lieu, c'était un miroir qui me forçait à affronter les ténèbres que j'avais cachées en moi. Tout ce que je voyais était le reflet des ombres que je portais en moi. Alors que je me tenais debout, perdu dans les scènes de l'enfer, quelque chose commença à s'approcher de moi. C'était bien plus terrifiant que les ombres qui m'avaient entraîné là, et cette fois, il n'y avait nulle part où fuir. J'étais à terre, les genoux collés à la surface rougeâtre. J'ai essayé de lever les mains, mais je n'y suis pas parvenu. Des chaînes, froides, lourdes et mordant dans mon être même, ancraient mes deux bras au sol. Je respirais difficilement, ma poitrine était oppressée par une force invisible. Des flammes s'élevaient autour de moi, ne brûlant pas mon corps, mais consumant mon âme. À chaque étincelle, des fragments de mon passé défilaient devant mes yeux. Ma propre voix résonnait, mais elle n'était pas audible. Mes genoux étaient collés à la surface rougeâtre. J'ai essayé de lever les mains, mais je n'y suis pas parvenu. Mes bras étaient enchaînés au sol, je ne pouvais pas les bouger. Je respirais difficilement et ma poitrine était lourde. Des flammes s'élevaient autour de moi, consumant mon âme. Je voyais des fragments de mon passé et ma voix était différente, plus froide et accusatrice. Souvenez-vous de vos erreurs, me demanda-t-elle. Affronte ce que tu n'as pas osé affronter. La première image apparut soudainement. J'étais de retour sur le champ de bataille, mais cette fois, je n'étais pas avec mes soldats. J'étais dans le village. C'était le village que j'étais censé protéger, mais à cause de mon ordre erroné, il avait été détruit. J'ai vu les cris des femmes et des enfants. J'étais certain d'avoir commis des erreurs. J'étais certain que la voix me disait de m'en souvenir. J'étais certain qu'elle me disait d'affronter les choses que j'avais trop peur d'affronter. La première image est apparue soudainement. J'étais de retour sur le champ de bataille, mais cette fois, je n'étais pas avec mes soldats.
J'étais dans le village. J'étais dans le village que j'étais censé protéger, mais à cause de mon ordre erroné, le village avait été détruit. J'ai entendu les cris des femmes et des enfants. J'avais considéré cela comme un dommage collatéral, comme une conséquence nécessaire de la guerre. Mais maintenant, je sentais leur mort peser sur moi plus profondément que je ne l'aurais cru possible. Une autre image a fait surface. J'étais à mon bureau, en train de rédiger des rapports pour obtenir une promotion. J'avais déformé la vérité, donnant à mes supérieurs exactement ce qu'ils voulaient entendre. Je l'avais justifié en disant que c'était un mensonge nécessaire pour le bien de tous. J'avais considéré la mort de ces enfants comme un dommage collatéral, la qualifiant de conséquence nécessaire de la guerre. Mais aujourd'hui, je sentais leur mort peser sur moi comme jamais auparavant. Une autre image a fait surface, j'étais à mon bureau, en train de rédiger des rapports pour obtenir une promotion. J'avais déformé la vérité, donnant à mes supérieurs exactement ce qu'ils voulaient entendre. Je l'avais justifié en disant que c'était un mensonge nécessaire pour le bien de tous. Mais aujourd'hui, je vois comment j'ai attribué de la valeur à des vies innocentes comme s'il s'agissait de simples numéros. Chaque souvenir resserrait les chaînes autour de moi. La douleur devenait insupportable. Pourquoi me retenait-il ici? Pardonnez-moi, murmurai-je, la voix tremblante. Mais il n'y avait pas de réponse. C'est alors qu'une silhouette apparut devant moi, une longue et sombre silhouette. Elle n'avait pas de visage, mais je savais qu'elle pouvait me voir. Lorsqu'elle parla, sa voix me frappa comme une gifle, résonnant. J'ai vu que j'avais donné de la valeur à des vies innocentes comme s'il s'agissait de simples chiffres. Chaque souvenir resserrait les chaînes autour de moi. La douleur devenait insupportable. Pourquoi me retenait-il ici? Pardonnez-moi, murmurai-je, la voix tremblante. Mais il n'y avait pas de réponse. C'est alors qu'une silhouette apparut devant moi, une longue silhouette sombre. Elle n'avait pas de visage, mais je savais qu'elle pouvait me voir. Lorsqu'elle parla, sa voix me frappa comme une gifle, résonnant au plus profond de moi. Au fond de toi, tu as gâché ta propre vie, disait-elle. Chaque décision que tu as prise n'appartenait qu'à toi. Personne ne t'a forcé. Maintenant, tu dois tout regarder, dit la silhouette en se rapprochant. Sais-tu pourquoi tu es ici? Demanda-t-elle, mais continua sans attendre de réponse. Parce que tu as perdu la foi. Tu as perdu l'espoir. Vous avez cessé de croire, même en vous. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est regarder ce cycle se répéter à l'infini. Ces mots m'ont anéanti. Vous avez ruiné votre propre vie. Chaque décision que tu as prise était la tienne. Personne ne t'a forcé. La silhouette s'est rapprochée. Tu sais pourquoi tu es ici, a-t-elle dit. Tu as perdu la foi. Tu as perdu l'espoir. Vous avez cessé de croire en vous-même. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est regarder ce cycle se répéter à l'infini. Ces mots ont effacé les derniers vestiges de mon âme. Je me suis mis à pleurer, étouffant mes sanglots. Pourquoi suis-je ici? M'écriai-je. Ma voix a résonné, mais il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi personne ne m'a sauvé? J'ai crié, mais la seule réponse a été des rires. Des rires de plus en plus forts, qui couvraient tout le reste. Les flammes s'élevèrent plus haut cette fois, m'entourant complètement. Les chaînes glacées s'étaient transformées en chaleur brûlante, me transperçant de part en part. Le désespoir m'envahit. Je pleurais, étouffant mes sanglots, en demandant, pourquoi suis-je ici? Je criais, ma voix résonnait, mais il n'y avait pas de réponse. Pourquoi personne ne veut-il me sauver? J'ai crié, mais la seule réponse a été le rire. Ce rire devint de plus en plus fort, noyant tout le reste. Les flammes s'élevèrent plus haut, m'entourant cette fois complètement. Les chaînes glacées s'étaient transformées en chaleur torride, me brûlant. Le désespoir m'envahit, me faisant me sentir petit, brisé et complètement perdu. Soudain, il y eut une explosion, et je fus projeté au sol. Tout devint noir en un instant, et tout devint silencieux d'un seul coup. Les flammes se sont retirées et les cris ont cessé. L'immobilité était telle que je me suis rendu compte que j'avais oublié de respirer. Puis, une lumière est apparue. Au début, ce n'était qu'une étincelle à l'horizon, mais elle grandit rapidement, déchirant les ténèbres et m'illuminant, moi et les chaînes qui me liaient. Elle recouvrait tout, je ne pouvais pas regarder. Je me sentais petit, brisé et complètement perdu. Puis, soudain, il y a eu une explosion et j'ai été projeté au sol. Tout est devenu noir, et tout est devenu silencieux d'un seul coup. Les flammes se sont retirées et les cris ont cessé. L'immobilité était telle que je me suis rendu compte que j'avais oublié de respirer. Puis, une lumière est apparue.
Au début, ce n'était qu'une étincelle à l'horizon, mais elle a rapidement grandi, déchirant les ténèbres et m'illuminant, moi et les chaînes qui me liaient. Elle éclipsait tout. Je n'arrivais pas à détourner le regard, même en plissant les yeux. Puis, une silhouette émergea au centre de la lumière. Il se tenait debout, avec une présence calme mais d'une autorité indescriptible. C'était Jésus. Dès que je l'ai vu, chaque cellule de mon corps a su exactement qui il était. Son regard était perçant mais rempli de miséricorde, et son visage était serein, mais la puissance qui émanait de lui était indéniable. Lorsqu'il m'a regardé, j'ai ressenti un mélange de peur et de réconfort. Pendant un moment, il n'a pas parlé. Il s'est contenté de m'observer. Finalement, il rompit le silence, sa voix résonnant comme un tonnerre dans les profondeurs de l'enfer, exigeant une réponse aux questions qu'il se posait. Pourquoi avais-je perdu espoir? Pourquoi l'avais-je rejeté? Les larmes coulent sur mon visage tandis que ces mots brisent toutes les barrières que j'avais érigées en moi. Je ne pouvais pas répondre. Que pouvais-je dire? Je l'avais rejeté. J'avais cessé de croire, d'espérer et, pire que tout, j'avais cessé de me pardonner. Jésus s'est approché d'un pas et a levé la main. L'obscurité autour de nous s'est transformée en un instant. Il m'a montré le monde. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac, des champs de bataille, des enfants mourant de faim, des villes. Il m'a demandé, pourquoi avez-vous perdu l'espoir? Pourquoi m'as-tu rejeté? Les larmes ont coulé sur mon visage et j'ai senti les murs qui m'entouraient s'effondrer. Ces mots ont brisé toutes les barrières que j'avais érigées en moi. Je ne pouvais pas répondre. Que pouvais-je dire? Je l'avais rejeté. J'avais cessé de croire, d'espérer et, pire que tout, j'avais cessé de me pardonner. Jésus s'est approché d'un pas et a levé la main. L'obscurité autour de nous s'est transformée en un instant. Il m'a montré le monde. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac, des champs de bataille, des enfants mourant de faim, des villes plongées dans le chaos, des gens s'entretuant, consumés par la cupidité et détruisant tout ce qu'ils touchaient. Cela, a dit Jésus, est le résultat des choix humains, et il leur reste très peu de temps. Il m'a montré une date, 2026. Il m'a expliqué qu'une série d'événements catastrophiques commencerait cette année-là, accélérant la chute de l'humanité, famine, guerre, effondrement économique. L'humanité se détruisait elle-même par son avidité. Je sentais la terreur sur mon visage, mais son regard ne faiblissait pas. Son jugement était lourd. Vous faites partie de ce monde, a-t-il dit. Tu as contribué à cette destruction en perdant l'espoir et en abandonnant la foi. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré sur le sol. À genoux, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. Mes larmes trempaient la terre, mais elles ne suffiraient jamais. J'ai supplié, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. Je t'ai rejeté. Le visage de Jésus s'est adouci avec miséricorde. Il tendit la main vers moi. Je vais te donner une autre chance, a-t-il dit, mais tu ne peux pas l'utiliser uniquement pour toi-même. Tu dois dire aux gens ce que tu as vu. Dis-leur qu'ils doivent changer, parce que le temps presse. J'ai levé la tête, les mains tremblantes. Pour la première fois, j'ai senti une étincelle d'espoir en moi. Je le ferai, ai-je dit, même si les mots restaient bloqués dans ma gorge. Je ferai tout ce que je peux pour mériter cette chance que tu m'as donnée. Jésus m'a regardé dans les yeux. En un instant, la lumière a tout envahi, les ténèbres, les chaînes, les flammes. Tout a disparu. Tout ce qui restait, c'était la paix qui m'envahissait complètement. Je savais que cette paix avait un but. C'était maintenant à moi de l'accomplir. L'air vif emplit mes poumons, me ramenant à la réalité. J'étais au sol, et à côté de moi se trouvait le pistolet. Je n'ai pas cherché à l'attraper. Mon cœur battait la chamade, mais pas à cause de la peur. C'était quelque chose de plus profond. C'était la vibration de la redécouverte de mon âme. J'avais enduré l'enfer, vu des peurs et entendu les paroles de Jésus. Elles étaient gravées dans mon esprit, je ne les oublierai pas. Depuis une semaine, je me tourne vers Dieu. Mes prières commencent dès les premières lueurs de l'aube et durent jusqu'à l'aube. Dans le silence de la nuit, je ressens une paix intérieure, comme si Dieu connaissait chaque parcelle de mon âme. À côté de ce morceau, cependant, j'ai l'étrange impression de pouvoir presque voir des anges dans l'ombre. Me surveillent-ils? Me protègent-ils? Je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont là. Je sais que je ne suis plus seul. Je termine ma journée par une dernière prière. Dieu, merci pour cette seconde chance. Tu m'as permis de te voir et tu m'as sorti des ténèbres. Maintenant, je veux vivre pour ta lumière. Guide-moi et protège-moi.
Je suis ici pour te servir. Je suis ici pour te servir.